Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tirage sur un thème, est-ce que je le redis, qui n'était pas du tout prévu à l'origine, qui n'était pas dans ma liste. Je pense que je vous le dis tous les jours, il va falloir que j'arrête et que peut-être que j'arrête de faire une liste. Donc un thème, voilà, donc qui m'est venu, c'est le thème qu'est-ce qui vous fascine chez les autres et que vous pensez à tort ne pas avoir en vous. Donc j'ai fait 3 groupes, on va dire 3 réponses qui sont différentes. Je vais vous faire choisir ces groupes en vous montrant la carte phare, on va dire, de chaque groupe. J'ai utilisé des oracles puissants, notamment l'oracle des dragons protecteurs, que j'ai complété par différents tarots et oracles, chacun un jeu différent, d'accord, pour donc faire un portrait complet de ce qui peut vous fasciner chez les uns les autres. Alors certains groupes, on a un peu de projection, vous verrez, c'est ce qui est venu, c'est-à-dire, bref, vous verrez, donc une projection un petit peu vers l'avenir. D'autres groupes, on a un portrait un peu plus complet. Bref, chaque groupe, encore une fois, est différent. On y va pour le choix. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que ce tirage, qui, à chaque fois, je suis épatée par l'originalité des sujets qui me sont inspirés. Enfin, vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, si, je sais d'où ça vient, mais je ne sais pas pourquoi c'est ce sujet-là aujourd'hui. Mais je suis à chaque fois étonnée par, comment dire, la justesse de ces questions qui me sont inspirées le matin. Alors on y va. Groupe numéro 1, pardon, je vais passer mes mains. Je vous montre la carte sans vous montrer le petit mot-clé. Hop là. Groupe numéro 1, c'est cette carte. Ok. Groupe numéro 2, pardon, je suis en gros plan parce que j'ai changé mon téléphone de place. Groupe numéro 2, c'est cette dame. C'est l'oracle des dragons protecteurs. Hein. Et enfin, groupe numéro 3, une carte que je ne connaissais pas et que j'ai découverte avec plaisir. Voilà. Bon, alors, je vous laisse faire votre choix. Je mettrai bien sûr le petit minutage en barre de description. C'est parti avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, donc vous avez choisi la déesse dragonne Fernia. Donc son mot-clé, donc son petit nom c'est Fernia, son mot-clé c'est clarté. Donc ce que vous admirez chez les autres et que vous pensez ne pas avoir en vous, à tort, je répète, c'est le fait d'être clair avec vous-même et avec les autres. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous ne vous encombrez pas ni de choses au sens travail, objet, enfin bref, des choses matérielles qui ne vous conviennent pas, et aussi, et même peut-être surtout, puisque Fernia est une déesse très sensuelle, très belle, etc., avec beaucoup de succès auprès de ces messieurs, et vous ne vous encombrez pas de relations qui vous semblent toxiques, qui vous semblent être en dessous, sans aucun orgueil, hein, de ce que vous méritez. Bref, vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez au sens de belles relations. C'est vraiment ça, c'est pas une question d'orgueil, c'est que Fernia, c'est vraiment quelqu'un qui aide à avoir des relations qui sont en harmonie avec vos vibrations, avec nos vibrations. C'est quelqu'un qui ne reste pas dans des choses qui lui semblent inconfortables, qui lui semblent étroites. C'est quelqu'un qui aime la liberté et qui donc sait ce qu'on est, sait ce qu'elle veut et, comment dire, avance en toute sérénité avec ça. Okay, elle n'est absolument pas brutale, elle est juste sûre d'elle-même. Okay, et donc ça vous fascine chez les autres. Et voyez, ça a été confirmé par les cartes de l'oracle que j'ai prise ensuite, parce que ce qui vous fascine chez les autres, c'est la force de certaines personnes. La force. Vous pensez ne pas être doté de la force suffisante pour 4 de coupe, pour passer à autre chose. Pour passer à autre chose, pour sortir d'un état un peu tristouné, d'un état hésitant, puisqu'on a les amoureux. Les amoureux, c'est une carte de choix. Voilà, ce qui vous fascine chez les autres, c'est le fait qu'ils sachent où ils vont, ce qu'ils veulent, et qu'ils avancent. Ok.
Vous avez l'impression que... pardon, mes mains sont dans le groupe là, vous êtes le groupe 1, le plus près de mon téléphone. Vous avez l'impression, le hiérophante, que vous ne serez pas ce hiérophante, cet homme sage, cet homme plein de sagesse, donc de savoir. Vous, ce qui vous fascine, voilà, c'est ces gens qui savent, en fait, qui ont des connaissances, mais qui connaissent, qui savent ce qu'ils veulent. Ça vous fascine. Ces gens qui sont sereins, parce qu'ils sont dans la clarté, et d'eux-mêmes, en fait. D'accord? Ils savent ce qu'ils veulent. Vous avez l'impression que vous ne serez jamais cet as d'épée, cette personne capable d'utiliser son intelligence, sa clarté d'esprit pour couper ce qui ne va pas, pour être au clair. C'est vraiment un groupe où ce qui vous fascine chez les autres et que vous pensez à tort ne pas avoir, c'est la capacité d'avancer, de couper ce qui ne va pas, d'être suffisamment sûr et fier de vous pour à la fois couper ce qui ne va pas et l'assumer, mais parce que vous savez que c'est juste et que c'est juste aussi pour les autres. Vous voyez, de vous séparer d'eux ou de changer de travail ou de changer d'habitude, etc. Peut-être ça peut changer d'habitude dans votre couple. Vous savez, enfin, vous avez ce que vous admirez chez les autres, cette capacité à faire ces coupes en sachant que c'est le mieux et d'assumer, d'assurer, enfin, d'avancer. Et qu'en plus, ça se passe bien autour d'eux parce que les gens savent que c'est comme ça. D'accord? Voilà, cette assurance-là. Donc, cette capacité de faire des choix, cette capacité d'acquérir de la sagesse et d'être bien avec ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce des gens qui en imposent comme ça, mais qui en imposent de façon fluide, sûre. Enfin, c'est comme ça. Ok, et c'est très bien. Et parce qu'ils le savent. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les autres suivent. Je ne sais pas si je suis claire. Parce que vous avez l'impression... Oh, pardon, je suis en très très gros plan, excusez-moi. Vous êtes dans le 10 d'épée. Vous avez l'impression que vous n'arrêtez jamais de réfléchir, de vous poser des questions, de vous prendre la tête. Vous avez, je pense, même parfois des maux de tête. Tellement ça vous prend la tête, c'est le cas de le dire. Là, pour le coup, le 10 d'épée, alors ce n'est que du mental. Les épées, ce ne sont que des choses dans votre tête. C'est vraiment votre tête, c'est pas forcément la vie, c'est votre tête. D'accord? Vous vous prenez la tête. Et vous avez l'impression, l'as d'épée, c'est l'inverse, si vous voulez, du 10 d'épée, puisque l'as d'épée, c'est la première carte d'épée. Et le 10 d'épée, c'est la dernière. Ok? Donc l'as d'épée, il n'y a qu'une épée, d'accord, qui coupe. Le 10 d'épée, les épées, elles sont dans votre tête. Ok? Donc vous avez l'impression que vous ne serez jamais cet as d'épée, ce hiérophante, cette force et la déesse Fernia. C'est ça que vous admirez chez les autres. Vous vous sentez comme un ermite qui doit toujours et encore réfléchir, apprendre des choses, être bien sûr d'avoir toutes les connaissances qu'il faut, qui est un peu coupé du monde, qui, 6 de bâton, c'est une carte de victoire, dont le succès, l'ouverture vers le monde, c'est la carte du monde, ne vient pas. D'accord? Vous, ce que vous aimeriez, voilà, c'est passer le cap de l'ermite pour être dans le cap du 6 de bâton. La victoire, la couleur, aller sur un petit colibri, l'ouverture sur le monde, être pleinement à votre place, mais le ressentir, voyez ce que je veux dire? Et parce que vous vous sentez un petit peu comme la reine de denier. Alors c'est une très belle carte, hein, sauf que dans mon ressenti, dans votre petite histoire, vous avez l'impression que vous devez encore amasser des choses, apprendre, sécuriser matériellement la situation. Vous vous sentez plus en reine de denier qu'en hiérophante, qu'en Fernia ou qu'en force, d'accord? Mais ce qu'on vous dit, alors attendez, je reprends le fil de mes cartes parce que je les ai inversées pour les lire. Ce qu'on vous dit, jugement, c'est que les choses vont changer. Les choses vont changer, vous allez pouvoir suivre vos rêves. Vous allez pouvoir arrêter d'être cette ermite et récolter un petit peu, arrêter d'apprendre pour récolter. Vous allez enfin être dans le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une magnifique carte de... Alors déjà, les coupes, c'est un peu l'inverse des épées, hein, c'est les émotions. Vous allez enfin vous sentir mieux, ne vous inquiétez pas. As de bâton, il va y avoir de nouveaux départs. Il va y avoir un grand renouveau dans votre vie, il faut tenir bon. Déjà parce qu'il faut arrêter de penser que les autres ont ça, alors que vous l'avez tout à fait. Vous serez l'empereur, ne vous inquiétez pas, vous serez l'empereur. Vous êtes peut-être déjà l'empereur, je pense que c'est ça qu'on essaie de vous dire. Vous serez la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est pas la reine de denier. La reine de bâton, c'est celle qui y va dans ses projets, qui est sûre d'elle. On va dire, ça peut être Fernia si vous voulez. Mais quoi que si, parce que la reine de bâton a un côté sensuel, très féminin. Donc on vous dit que vous êtes la reine de bâton, que vous allez être la reine de bâton, ne vous inquiétez pas. D'accord? Et on vous dit même que vous aurez un petit côté roi de bâton.
Vous voyez, ce tambourin qui prend feu, hein, vous êtes ou vous serez très prochainement, hein, dans des énergies plus d'action, ok, moins comment dire, d'assurer vos arrières. Vous allez passer le cap. Vous allez passer le cap. Alors, ne vous bousculez pas dans le sens négatif du terme. Essayez de travailler sur la confiance en vous, sur le fait de ne pas, comment dire, envier les choses chez les gens. Alors, soit parce que ça crée de la jalousie chez vous, soit parce qu'en fait ça vous diminue au niveau de la confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Là, pour le moment, c'est votre mental qui vous empêche de voir tout ce que vous savez faire, de voir tout ce que vous avez en vous. D'accord? Donc, le conseil, quelque part, c'est d'avoir confiance que tout va s'enclencher à un moment donné, mais vous devez travailler sur votre mental qui vous empêche d'y voir clair et surtout qui vous empêche de prendre votre place. Je sens vraiment des gens qui se sentent un peu... oui, un peu coupés de ces énergies de force, d'assurance, vous voyez, un peu pas à côté de la plaque, mais qui voient les gens, le monde avancer, ou les gens avancer autour d'eux, savoir ce qu'ils veulent, etc. Mais bien, pas en imposer, etc. Et qui se sentent vraiment un peu à côté, quoi. D'accord? Donc, prenez confiance en vous, travaillez sur votre mental, faites des méditations, vous savez, des affirmations, de la visualisation. Prenez confiance en vous. N'hésitez pas à consulter des gens qui pourront peut-être vous aider à voir d'où vient ce manque de confiance en vous, une parole, ce que vous avez vécu, peut-être dans vos vies antérieures pour ceux qui y croient. Ok, donc on travaille sur l'image qu'on a de soi et sur le fait que oui, on est capable de faire de bons choix et que ça va arriver. Mais voilà, il y a un véritable travail sur vous à faire, hein, sur votre image. Ok, bon, voilà pour le groupe 1. Je range un petit peu et on va passer au groupe 2. Groupe numéro 2, c'est à nous. Alors, pour le groupe numéro 2, je vous ai montré une carte. Il y en a deux qui sont tombées. Je vais montrer la première. Vous avez choisi la Morrigan. Donc, vous voyez que c'est pas quelqu'un qui plaisante. Hein. Enfin, c'est les dragons. Hein. Sa petite phrase, c'est pas une phrase, c'est un verbe. Hein. C'est agissez et elle est tombée avec une autre carte que je n'avais jamais eue, qui est le Pendragon, avec sa petite phrase pure énergie masculine. Donc, vous... Ce que vous admirez chez les autres, c'est leur côté yang, leur côté prise de décision, leur côté j'agis, je fonce, j'arrête de tergiverser, d'accord, je fais des choses, j'avance, je crée pour moi, je pense à moi, tout en prenant soin des autres. Mais voilà, je suis capable de me battre pour ce que je veux. Je ne suis pas que dans les compromis, je ne suis pas que dans le doute. J'avance. La Morrigan, elle sait ce qu'elle veut. C'est une belle guerrière, d'accord. Elle est à la fois très féminine et on va revenir aussi sur le féminin, d'accord. Donc, ce que vous admirez chez les autres, c'est le fait qu'ils, alors peut-être chez les autres femmes, je ne sais pas, c'est le fait qu'elles soient à la fois femmes, mais à la fois dans l'action, d'accord, que ce ne soit que vraiment elles aient ce côté un petit peu ambitieuse, qui bousculent un peu les codes, qui savent ce qu'elles veulent, tout en étant très protectrice. Le Pendragon est un protecteur, mais qui se bat aussi pour les siens, pour que ses enfants, pour que sa famille ait tout ce qu'il faut le mieux possible, d'accord. Et donc vous admirez un petit peu cette niaque chez les autres, où elles sont prêtes vraiment à se battre, à sortir les griffes, à assumer leur côté un peu masculin. Voilà, c'est ce que vous admirez un petit peu chez certaines qui ne prennent pas forcément de gants, mais qui assument voilà, ce côté un peu masculin. Ok. Donc, et peut-être aussi que, alors soit vous êtes un homme et ce que vous admirez, c'est peut-être que certains hommes n'ont pas peur d'être virils, d'accord, puisqu'on a une époque où parfois c'est un peu compliqué même pour les hommes de savoir exactement comment se situer, quoi dire, quoi faire, etc. Ok. Donc, parce que des fois, un peu comme nous, hein, ces messieurs se posent la question de comment bien se comporter pour faire plaisir, pour respecter une dame. Et parfois, vous savez, c'est un peu complexe. On voudrait un homme à la fois un peu doux, à la fois un peu attentif, puis qui des fois sont un peu virés, qui prennent des décisions, qui soient protecteurs. De la même façon qu'on veut une femme un petit peu douce, un petit peu attentive, mais qui soit quand même capable d'être indépendante. Vous voyez, des fois c'est un peu compliqué, homme-femme, de savoir comment se positionner, et peut-être que c'est ce que vous admirez, messieurs, chez certains messieurs, et peut-être mesdames, que vous admirez ces femmes qui
comment dire, assument leur position de femme par rapport aux hommes, qui savent exactement quel type d'homme leur convient ou ce qu'elles veulent, et que ce type d'homme convienne à la société ou pas, ou aux voisins ou à la famille, elles assument aussi, d'accord? Ou parce qu'elles ont une relation aux hommes qui est saine, qui est claire, qui est épanouie, et que peut-être vous n'avez pas forcément eu, d'accord, des relations positives avec les hommes, le père, l'ex, le compagnon, pourquoi pas le fils, les frères, etc. Ok. Bon. Ensuite, ce que vous admirez chez les autres et que vous ne pensez pas avoir. Alors, il y en a une carte qui est assez amusante, qui fait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On va dire, c'est pas très joli pour une carte comme ça. On a eu la carte musique. Et je pense que certains ont l'impression, parce que là pour le coup je ressens fort les choses, je pense que certains ont l'impression, ce que je vais vous dire est assez étrange, mais encore une fois je le ressens très clairement, je pense que certains ont l'impression dans ce groupe d'être coupés de la musique du monde ou de leur petite musique intérieure. Et que ce que vous admirez chez les autres, c'est leur capacité à entendre la musique du monde et à entendre leur propre musique. Donc soit parce que vous êtes des artistes et que ça ne sort pas, et que vous admirez ces gens qui ont la capacité de créer, d'entendre et de jouer ou de mettre, pour ceux qui composent, des notes, etc., la musique du monde, leur propre musique, ou la musique des autres, ok? Soit parce que de façon plus spirituelle, et j'ai les oreilles qui bourdonnent, c'est rigolo comme tout, vous avez l'impression, et je le sens très fort, que soit vous ne vibrez pas avec le monde, ou vous ne vibrez pas avec les autres, ou vous n'êtes pas sur votre propre fréquence à vous, que vous êtes à côté, que vous n'êtes pas sur vous-même, on va dire, et que du coup, vous n'entendez pas la musique. Ça me vient très très fort. Ouais, c'est très fort, j'ai même les mains qui vibrent énormément. Vous me direz si ça vous parle. D'accord? Et donc, vous admirez ces gens qui sont, donc soit c'est le côté artiste dont je vous ai parlé, soit vous admirez donc ces gens qui sont en phase avec le monde, qui sont en phase avec les autres, qui voient la petite musique en chacun de nous, qui l'entendent, qui l'écoutent, qui, excusez-moi, je suis en ressenti, c'est très fort, qui l'apprécie, qui sourit, qui aime cette musique, c'est parce qu'elle fait écho à la leur, ou qui sont, quand ils sont en méditation ou seuls avec eux-mêmes, heureux, bien avec eux-mêmes, bien avec leur corps, bien avec qui ils sont, parce qu'ils sont sur eux-mêmes. D'accord? Donc peut-être que certains, voilà, admirent ça chez les autres. Vous me direz si ça vous parle, parce que c'est très particulier et en même temps c'est très fort, donc ça parlera forcément à quelqu'un. J'ai la tête qui tourne, c'est... Bon. Ensuite, ce que vous admirez chez les autres. Alors attendez, parce que j'ai pas mal de cartes, et, elles ne sont pas toutes dans le même aspect. Et on a eu les 3 mêmes cartes qu'hier, vous me direz si ça vous parle. C'est ça, 3 mêmes cartes qu'hier? Oui. C'est le fait qu'ils aient trouvé un équilibre, et ça rejoint un petit peu cette histoire de musique, qu'ils aient trouvé un équilibre entre, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, entre le féminin et le masculin. Pourquoi? Parce qu'on a la carte pardon, intention et équilibre. J'ai l'impression que certains, ce qu'ils admirent chez les autres, c'est que ils voient que certaines personnes sont arrivées à pardonner, sont arrivées à être de meilleures personnes, au sens où intention, ça veut dire que vos intentions vis-à-vis des autres sont pures, que vous n'êtes plus dans la rancune, le ressentiment, que vous avez pardonné, hein, tout simplement, et qu'en plus, quand vous faites quelque chose, il n'y a pas d'intérêt derrière. Vous voyez, par exemple, je prête ça à quelqu'un pour qu'il me fasse un service, ou j'appelle quelqu'un pour savoir comment il va, mais en fait, je vais lui demander quelque chose. Vous voyez, c'est ce que vous admirez chez les autres. La pureté, alors je vais dire quelque chose d'un peu fort, mais je pense que c'est, vu les cartes derrière, la pureté de leur âme, la bonté de leur cœur. C'est très fort aussi, j'ai de grands frissons, je suis même un petit peu émue, excusez-moi. Je pense que certains aimeraient, être capables d'être aussi bons que certaines personnes qu'ils connaissent, qu'ils côtoient, au moins une personne qu'ils admirent, qui est à la fois, plusieurs personnes qui sont à la fois dans l'action, dans le fait d'assumer l'action, d'assumer l'ambition, d'assumer les nouvelles choses, les nouveaux départs. Ça bouscule un peu, mais c'est comme ça parce que je sais que c'est bien. Et qui sont en même temps capables, alors c'est peut-être plusieurs personnes, une personne qui est capable de faire ça, une personne qui est capable de faire ça, ou une personne qui fait les deux autour de vous, et qui sont en même temps capables d'être dans une rondeur,
un amour, une lumière, quelque chose d'extraordinaire. Et vous aimeriez être capable d'être dans ces deux énergies-là, qui sont à la fois opposées, parfaitement complémentaires et essentielles pour notre équilibre. Ok, c'est très beau, pardon, juste assez fort. Et ce qu'on vous dit, c'est que déjà votre prière a été exaucée. C'est-à-dire que si vous désirez être dans ces énergies-là, on vous dit que c'est tout à fait possible, que ça l'est déjà. Vous avez tout ce qu'il faut. En revanche, ce que le ciel vous donne, il vous le donne. Est-ce que vous devez vous donner à vous-même? Pardon, je suis très émue. Excusez-moi, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à s'accepter et qui sont assez mécontents, qui sont oui, mécontents d'eux-mêmes. Acceptation de soi. Là, ce qui vous empêche. Votre évolution spirituelle, c'est la carte de l'évolution spirituelle, ne pourra se faire, messieurs, dames, que lorsque vous aurez accepté, que vous vous serez accepté et que vous aurez compris qu'il n'y a pas de question. C'est que vous devez vous concentrer sur la lumière, la globalité de la vie, pas toutes les erreurs que vous avez commises, pas ce que vous n'êtes pas ce que vous avez l'impression de voir chez les autres. Vous devez, ça vous aidera à atteindre la sérénité, vous n'êtes pas serein, vous avez l'impression d'être, c'est un peu comme le groupe 1, ce que je ressens après, peut-être que si vous êtes là, c'est que bon, forcément il y a des choses qui vous agacent chez vous, puisque vous l'admirez chez les autres, ou qui vous agacent parce que vous avez l'impression de ne pas les avoir. Vous devez vous accepter, vous vous en voulez, vous vous prenez la tête, vous vous tracassez, vous travaillez sur votre sérénité, sur la globalité de la vie, sur où vous voulez aller, pas ce que vous avez fait avant de mal, ou ce que vous... Vous voyez, cette évolution spirituelle, pardon, je prends du temps pour ce groupe, excusez-moi. Cette personne, cet ange, elle a les mains comme ça, en arrière, excusez-moi, vous ne me voyez pas, elle s'ouvre, elle accepte, c'est exactement ça, elle accepte d'avoir été, d'être, et d'être dans le futur aussi. C'est une globalité. Ne restez pas coincés sur des faits terrestres. Regardez où vous voulez aller. Visualisez votre objectif atteint. Regardez en vous-même, faites la liste de toutes les belles choses que vous avez fait, de tous les gens, tous les compliments. Prenez les compliments, prenez la lumière. Ok. Ensuite, votre ange gardien, il vous dit que pour atteindre cette sérénité, cette acceptation de soi, cette évolution spirituelle, votre ange gardien, il est là, votre ange gardien, il vous dit que vous devez passer par la méditation. Vous gagnerez en sérénité en étant plus souvent en méditation. Travaillez la méditation, pourquoi pas l'hypnose, la respiration, les soins, écouter de la musique. Alors vous voyez, c'est assez amusant. Hier, j'ai écouté une émission, pas très longue, d'un monsieur qui parlait des fréquences. Ça m'intéressait avant, sans que je travaille davantage, et puis je suis un peu comme tout le monde, moi tout m'intéresse, donc bon, je passerai ma vie à lire ou à écouter des choses. Et ne pas être du tout dans l'action. Et donc il disait qu'il y avait certaines fréquences qui étaient, bon, je ne vous fais pas la leçon, qui étaient donc particulièrement bonnes pour nous. Et donc ça fait écho avec ce tirage-là, où je sens beaucoup d'émotions, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas... Bref. Écoutez peut-être de la musique. Alors il parlait de la fréquence 432 Hz, et notamment du morceau de musique, les canons de Pachelbel, que j'ai écouté en boucle toute la journée, qui est l'une de mes musiques préférées, qui font du bien à l'être humain. Alors lui, il avait fait des tests sur les animaux et sur les végétaux. Il n'empêche que c'est une très belle musique, ça ne peut que vous faire du bien. Ou aller faire des recherches sur les musiques, pour le cœur, pour les chakras, etc. N'hésitez pas. Je pense que certains ont besoin de musique, d'entendre la musique du monde, de méditer. On a de nouveau la carte âme sœur qui ressort. Donc peut-être que certains, on est dans une projection là, hein, ok, on n'est plus dans ce que vous admirez. Peut-être que certains, ça vous aidera à ouvrir les yeux sur soit votre âme, et je le pense sincèrement, d'accord, réunir un petit peu ces parties-là de vous, ok, soit peut-être que ça vous aidera en ayant acquis cette sérénité, cette confiance en vous, à trouver votre âme sœur, ou à ouvrir les yeux sur quelqu'un qui est près de vous et qui est en fait votre âme sœur. En tout cas, on a les cartes bénédiction et émergence. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait possible, que vous êtes infiniment aidé, que le ciel vous tend tout un tas de choses et d'aide, peut-être en la personne d'une âme sœur, pourquoi pas, on peut l'interpréter comme ça, et que votre vrai moi,
tout votre moi, le masculin, le féminin, etc., va émerger ou est en train d'émerger. Ok? Donc, oui, vous admirez certaines choses chez les autres, ce côté yang, ce côté yin, cette bonté, cette assurance aussi quelque part, cet équilibre, ok? Mais vous pouvez tout à fait l'atteindre, d'accord? Donc, confiance en soi, acceptation de soi, méditation, musique, d'accord? Allez, j'espère que ce groupe, enfin, cette interprétation, on va dire, vous aura convenu, cher groupe 2. Je suis un petit peu émue. Allez, je passe au groupe 3. Je range un petit peu le groupe 2. Je range le groupe 2. Alors, groupe 3, on a eu quelqu'un, hop là, un petit peu impressionnant, hein. C'est donc la déesse Shumara, la trame de toute vie. Alors, c'est un groupe pour lequel j'ai utilisé 2 oracles, dont un qui est très spirituel. Et j'ai beaucoup de cartes qui sont venues. J'ai même pris des petits marque-pages, on va dire. Mais grosso modo, ils disent tous plus ou moins la même chose. D'accord? Donc, Shumara, la trame de toute vie. Ce que vous admirez chez les autres et que vous pensez ne pas avoir, c'est le fait d'être capable de faire tomber le masque, c'est-à-dire d'être pleinement vous, d'assumer qui vous êtes, d'avoir pleinement conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire d'avoir conscience de qui est votre famille, qui sont vos ancêtres, d'avoir levé des voiles, d'avoir mis le doigt sur certaines choses qui étaient cachées, qui étaient non dites, d'être allé un petit peu au front, d'avoir fait ce travail de connaissance de soi, d'assumer pleinement, on va dire, les plus et les moins de votre famille, votre généalogie, votre identité, d'être capable d'assumer tout ça, les plus, les moins, d'être capable aussi de remettre le masque quand il le faut pour vous protéger, suivant les situations, etc. Bref, la trame de toute vie, c'est-à-dire d'être capable de vous connaître, de savoir ce que vous voulez et de faire ce qu'il faut. Shumara, c'est une déesse araignée. Elle tisse et elle retisse. Elle défait ce qui ne va pas. Elle refait avec ce qui va. Donc, vous admirez cette capacité chez les autres d'être à la fois dans le spirituel, la pleine compréhension, la pleine connaissance de votre rôle, de ce que vous avez à faire ici, de ce que nous avons à faire ici, et d'être capable de changer ce qu'il faut changer perpétuellement, de ne pas hésiter à vous arrêter, réfléchir, changer, recommencer, ça ne va pas, je recommence. Ces gens qui savent qu'il va falloir travailler, retravailler, faire des ajustements, tout en ayant toujours une vision globale de pourquoi ils font les choses. Ok, qui sont vraiment dans la pleine connaissance et conscience de ce pourquoi ils sont là. C'est des gens qui sont donc, je pense, assez évolués autour de vous, d'accord, qui ont fait ce travail-là ou qui avec peut-être cette conscience un peu plus élevée, on va dire, ok, et donc qui ont ce côté à la fois un peu visionnaire, ils savent, vous voyez, un petit peu où ils vont, ou en tout cas, ils ne se posent pas la question, ok, ils savent qu'il faut avancer, et qui sont à la fois très dans le quotidien, dans la vie, pour faire ce qu'il y a à faire, pour apporter les changements, pour faire, etc. Ok. Les cartes qui sont tombées ensuite, j'ai pris un oracle qui est très très spirituel, donc je me sers très rarement, parce qu'il est, généralement je travaille qu'avec une seule carte. Là pour le coup j'ai pris le risque parce que je le sentais comme ça. Donc c'est l'oracle de la lumière blanche qui est magnifique. On a eu plusieurs cartes. Alors j'ai lu bien sûr, je les connais un petit peu, mais j'ai lu. Je vais quand même vous relire un petit peu le propre de certaines cartes. Donc on a eu, alors les noms sont un peu compliqués, je vous préviens. La reine souveraine Maeve, le karma de Kutuala, Shekinah, la télépathie de la Terra Mater et
Ein Sof Or. Donc, ces cartes disent plus ou moins toutes la même chose. D'ailleurs, j'étais très surprise parce que je n'en connaissais pas certaines à fond. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose à chaque fois. Vous voyez, j'ai plein de petits stylos de couleur. Donc, ce qu'on vous dit, par exemple, pour la télépathie de Terra Mater, on vous dit que ce que vous admirez chez les autres et que vous pensez ne pas avoir, c'est, et je vous lis, le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique, il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la terre-mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur, même si elle vous semble improbable ou inatteignable. Elle se manifestera si vous travaillez dans ce sens. Donc, vous voyez, ce que vous admirez, c'est ça. C'est le fait de savoir qu'il y aura des petites retouches à apporter, peut-être en permanence, avant d'atteindre exactement ce avec quoi vous... Enfin, des choses qui vibrent avec vous. Et ça, c'est ce que vous admirez chez les gens qui ont compris que, voilà, il y allait y avoir du travail, qu'il y aurait des hauts et des bas, mais que ce n'était pas à ça qu'il fallait s'arrêter, sur ça, mais sur la globalité, sur la globalité de l'avancée, sur votre chemin global et non pas les petits cailloux ou les petits aménagements paysagers à faire. Attention, métaphore. Ok. Et donc ceux qui ont compris en fait les enjeux et le fait que oui, il fallait avoir un petit peu de temps. Voilà. Ça prendrait un peu de temps, que tout n'allait pas très vite et que ce n'était pas grave parce que ce n'était pas ça qui était à avoir en tête. Ensuite, pour la carte de la reine souveraine Maëve, qui est la première qui est tombée, donc elle, je voulais absolument vous la lire, en plus elle est sublime, je vous la remonte. On vous dit ceci. L'extase est un chemin en dehors du contrôle, un chemin à travers le sacré et l'abandon, conscient et choisi, à une force plus grande que nous-mêmes. La souveraineté et la maîtrise de soi, le fait de s'appartenir à soi-même. Cela devient possible de façon interne quand nous assumons qui nous sommes et que nous nous engageons sur le chemin unique de notre vie. La véritable souveraineté spirituelle existe en dehors du cadre social. Il ne s'agit pas de devenir subversif ou de manquer de respect aux autres, mais plutôt de chercher à être librement. Cet oracle vous demande de retrouver votre foyer en vous encore et encore. Vous avez la force de vivre votre vie et de tracer votre parcours en communion avec le sacré. Ne laissez pas votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Acceptez que la lumière en vous est votre vraie souveraine. Investissez-vous dans ce que vous pouvez faire et rappelez-vous que les royaumes du divin travaillent main dans la main, quels que soient les aléas. Ne vous laissez pas décourager, vous vaincrez. Donc voyez, c'est exactement ce que l'on vous dit, ce que vous admirez chez les autres, c'est le fait d'avancer sans être découragé parce que vous savez que vous recevez de l'aide, que vous êtes aidé, que si vous êtes dans la lumière, dans la bonté et dans le cœur, vous ne pourrez que triompher. Et les autres cartes, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, pour cette carte dont le nom est assez compliqué à prononcer, que je vous montre, que je vais reprononcer, Ein Sof Or. On vous dit ceci, vous êtes guidé vers un chemin déjà créé pour vous aider à affronter votre combat. Le chemin authentique de votre âme comprend peut-être reconnaissance et renommée, réussite et admiration. Mais attention, focalisez-vous sur ce qui vous connecte à votre cœur et vous ancre dans la simplicité de la vérité spirituelle, c'est-à-dire l'amour, la bonté et la paix. Et c'est ainsi que vous progresserez et réussirez dans le monde matériel sans nuire à la sacralité de votre âme. Donc ce que vous admirez chez les autres, c'est aussi le fait d'être dans l'équilibre entre le terrestre, le matériel et le spirituel. De ne pas être trop attaché au matériel, à la réussite, au paraître, tout en ayant quand même cette préoccupation-là d'avoir une belle vie terrestre et être tourné vers des émotions, des sentiments, des préoccupations plus altruistes, plus élevées, on va dire. D'accord? Ces gens qui ont compris et qui dégagent quelque chose de magnifique. D'accord? Alors, on va aller chercher du côté de Shekinah. Les mondes spirituels veulent vous aider à vous défaire de vos inquiétudes concernant votre vie. Votre spiritualité n'est pas uniquement conceptuelle, au contraire. Appliquez votre savoir,
Développez votre sagesse, suivez votre chemin. Reconnaissez votre valeur en tant que personne. Cam, chérissez le don de votre chemin. Laissez votre spiritualité intégrer toutes les facettes terrestres et matérielles de votre vie. On y est encore, d'accord? L'équilibre entre terrestre et spirituel, c'est ça dont vous rêvez quelque part. Et je finis avec le karma. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne, pas même les aléas de la vie, vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur dans la réalité. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez et vous vous élèverez. Donc ce que vous admirez chez les autres, encore une fois, c'est cet équilibre, mais aussi cette compréhension qu'il y a parfois des petits accidents, des petites choses contrariantes, mais que ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le plus important. D'accord? Et on va retrouver ça sur le deuxième oracle que j'ai pris. Ce que vous admirez chez les autres, c'est bravoure, bien manger, voyager en toute sécurité. Et on a eu la carte complémentaire, gestion du stress. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait. Ce que vous admirez chez les autres, c'est le fait qu'ils soient aussi dans le terrestre, qu'ils soient courageux, engagés dans cette vie terrestre qui n'est pas toujours spirituelle, c'est-à-dire fluide, lumineuse, remplie d'amour et de paix. Que ce sont des gens qui font attention à leur nourriture, à leur corps, qui sont aussi bien dans la vie, d'accord, qui n'hésitent pas à bouger, c'est-à-dire à changer, à aller à droite, ça va pas, je vais à gauche, ok, ça va pas, je me pose, pourquoi ça va pas, etc. D'accord, qui bougent et qui essaient, gestion du stress, d'avoir une vision de ces événements stressants, ou de ces ondes, ou de ces énergies, ou de ces paroles stressantes, une vision plus élevée pour bien vivre tout simplement sur cette terre, tout en étant dans la spiritualité, d'avoir confiance que ça va passer, d'avoir vis-à-vis des autres et de ce qui est stressant une vision plus élevée, plus globale, pour bien vivre et vivre dans une sérénité sage. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui ont compris et qui font ce qu'il faut, terrestre et spirituel. En tout cas, c'est l'image que vous avez d'eux. Est-ce que tous les jours ils sont au top, spirituel, matériel? Ça, j'espère que ces gens-là existent, mais est-ce que c'est vraiment les gens que vous admirez? Je ne sais pas. Vous irez leur demander. Ok, alors j'espère que ça a été clair pour ce groupe. Je suis désolée parce qu'on était dans des choses très spirituelles avec des oracles assez denses. Donc n'hésitez pas à me dire que ce n'était pas clair. Ok, bon, j'espère que tout vous aura parlé. Vous me direz si vous avez écouté un choix, deux choix, trois choix. Voilà, merci infiniment pour tous vos commentaires, très gentils, vos vues, vos j'aime, vos abonnements et tout ce que vous me donnez à chaque fois à travers votre présence. Merci infiniment, une très 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 belle journée. Je ne sais pas encore quel choix je vais faire, puisque là je suis en ressenti, donc je ne suis pas en spectateur, on va dire, ou en auditeur. Je verrai un petit peu ce qui me parle. J'essaie de ne pas me spoiler le choix que je vais faire. Très belle journée à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Bye bye!